Bonjour Nadine, mon fils. Bonjour. Alors, eh bien, je vais faire une petite présentation pour commencer. Alors, bon, vous êtes belge, ça c'est sûr, mais vous habitez Montmartre. Oui, Ouais, c'est quand même déjà... ça n'empêche pas d'être belge. Non. Mais c'est quand même déjà particulier. Alors, vous êtes l'auteur d'à peu près une quarantaine de romans, Non, soixantaine. soixantaine. Ah ben voilà. Ça J'ai vieillit, pas tout mais compté, bon, voilà. hein, voilà, j'ai pas tout compté. Une pièce de théâtre aussi. Alors, moi j'ai épinglé un titre, Ouais, Les vacances d'un serial killer, ouais, qui c'est- m'avait énormément plu. Et alors, il y a la petite nouveauté, on va dire, Mémé Goes to Hollywood. Alors, Mémé Goes to Hollywood, c'est quand même un peu particulier aussi, hein, comme histoire. on retrouve la même vieille bique que dans les vacances d'un serial killer, en fait. C'est Mémé Cornemuse qui est vraiment une salope, il faut le dire. Hein. Oui, Elle n'a pas de morale, voilà, elle y va, youplala, quoi. Voilà, elle est complètement dans la liberté. C'est quelqu'un d'espiègle, c'est entre Madalton et Mémé Cornemuse. Et en fait, elle m'a été inspirée par mes deux grands-mères, un peu une espèce de melting pot des deux, là. Et dans les vacances d'un serial killer, elle part à la mer du Nord avec sa fille et son beau-fils et les petits-enfants. Et puis la caravane se détache et à un moment donné, bon, ben, il y a tout un tas d'aventures. Ils se retrouvent dans une auberge pourrie, donc elle passe des vacances de merde. Elle rencontre un serial killer, mais elle est pire que lui. Voilà. Et alors, depuis, bah, Mémé Cornemuse, elle a décidé qu'elle voulait épouser Jean-Claude Van Damme. Oui. Ça, c'est pas banal non plus, hein. Bah, chacun ses fantasmes. Hein. Voilà, Moi, oui. bon, voilà, elle aime bien les gros muscles, tout ça. Et puis, non, mais elle kiffe Jean-Claude, quoi, voilà. Et elle est même prête à tout, hein, pour Ah oui, pour ça. le retrouver. Ouais, ouais. Elle va partir à Hollywood, Ouais. elle va partir avec une baraque à frites. Oui, oui, d'accord, elle se fait engager dans une émission, etc. Enfin, je racontais l'extrait. Mais Mémé Cornemuse, on la retrouve dans 4 de mes bouquins. Donc, Les vacances d'un serial killer, La petite fêlée aux allumettes, La vieille qui voulait tuer le bon Dieu, et le petit dernier qui est Mémé Goes to Hollywood, voilà. Qui est paru chez Belfond. Chez Belfond toujours, et chez Pocket tous après aussi, voilà. Alors, dites-vous que vous avez une imagination, mais vraiment délirante. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ben, je crois qu'il vaut mieux quand on écrit, hein, parce que sinon c'est chiant. Hein. Alors, j'ai épinglé aussi que vous avez donné des ateliers d'écriture en prison. Oui, Vous pouvez nous en parler un petit peu? oui, tout à fait. C'est, enfin, voilà, c'était à Lantin, à Valence, à Rouen. C'était vraiment comment dire, c'était bizarre parce que donner des ateliers de polar à des prisonniers, on se dit, voilà, c'est quand même bizarre. Franchement, c'est curieux. Mais en même temps, c'était étonnant parce que c'était des gens que j'ai trouvé très attachants. Et quand on donne des ateliers d'écriture à ces gens-là, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Donc pendant un an, on est avec des gens, on a un rapport très attachant, plus d'affinité avec certains qu'avec d'autres. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur apporter? Parce que c'est quand même, bon, eux, ils sont dans l'action, moi je suis dans l'imaginaire. Mais rien que le fait de venir de dehors, de l'extérieur, de sentir la pluie, ça leur apporte déjà des choses. Et puis après, quand en plus on leur dit, bon ben voilà, parce que là-dedans il y a quand même des gens qui sont aussi doués pour écrire et qui ne savent pas toujours mettre en musique ce qu'ils ont vécu, je trouve que ça peut être un exutoire pour eux. Donc je trouve que c'était une expérience vraiment intéressante. Et ce qui est curieux, c'est qu'avec des gens, je trouvais vraiment sympa. Et à la fin, quand je sais que je ne les verrai plus, j'ai accès au dossier. Et là, des fois, je suis tombée sur le cul en voyant ce qu'ils avaient fait. Je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est très déstabilisant, perturbant, mais en même temps, on n'est pas là pour juger les gens. Donc voilà, Effectivement. c'est une belle expérience. Après avoir tenté de séduire Jean-Claude Van Damme, Mémé Cornemuse vivra encore d'autres aventures? Mais tant qu'elle allume la petite flamme qu'il y a dans ma tête, oui. Mais ouais, je crois que là, elle commence quand même à me titiller de nouveau, quoi. Elle me laisse pas dormir. Hein. Tant mieux, j'aime bien, tant j'aime mieux. bien, parce elle m'éclate en fait, cette vieille-là. C'est un peu un mélange. J'ai eu des grands-mères extraordinaires. Hein. J'en ai une qui est morte à 105 ans et qui à 104 ans apprenait l'anglais.
Elle regardait les matchs de foot en disant son chapelet pour que son équipe préférée gagne. Et une autre qui... et en plus, elle flûtait toutes les bouteilles qu'il y avait. Elle avait vécu dans une auberge. Et il y avait des grands crus dans la cave. Et elle flûtait toutes les bouteilles. Et elle faisait un mélange moitié spa citron, moitié grand cru. Et elle flûtait ça en regardant ses matchs de foot, quoi. C'est un mélange ça étonnant. Ça marque. Oui, effectivement. Et donc, c'est vraiment les deux grands-mères. Et il n'y a pas un petit peu de vous aussi? Pas un petit peu du tout, beaucoup. Ah. Non, si c'est vrai, je pense que la mémé cornemuse, c'est... je ne peux pas trop dire, il y a mon mari qui est là, mais Il n'entend pas. je vais peut-être devenir comme ça, ou je le suis déjà, j'en sais rien, mais il y a un truc... Non, alors franchement, sérieusement, maintenant, j'ai toujours été une sale gamine espiègle, j'ai toujours été quelqu'un de très anarchiste, et je pense que en dehors du côté vraiment déconnant, rigolo du personnage, elle traduit aussi toutes mes révoltes contre une société de plus en plus aseptisée. Et j'ai toujours prôné la liberté, je suis antiraciste, j'aime bien les homos, les travelots, j'ai une tendresse pour les marins de comptoir, enfin voilà. Et je trouve qu'on est dans une société, on ne peut plus fumer, les chiens ne peuvent plus circuler nulle part, enfin il y a un truc, on commence à nous étouffer de plus en plus. Et pour moi, l'écriture, c'est une île de liberté. Et la vieille, elle y va, quoi. Bon, là, elle flingue les gens qui l'emmerdent, mais c'est vraiment un truc où j'ai envie de dire, mais j'ai envie de donner une respiration, un bouchon de champagne qui pète un bon coup et qui vous redonne un peu la pêche et dire réveillez-vous, ne vous laissez pas mettre une chaîne au cou, quoi. C'est ça. D'accord. Et bon, vous êtes ici dans le stand des bibliothèques publiques. Oui. Vous rêveriez d'une bibliothèque géniale. Elle serait comment? Avec un bar. D'accord. Je suis tout à fait d'accord. Parce que je trouve que l'écriture et la bonne vie, voilà, un bon vin ou une bonne bière avec un bon bouquin, ça va ensemble. C'est un bon mariage. Et un tout premier souvenir de lecture? Le premier livre qui m'a vraiment, que j'ai reçu et qui a vraiment marqué toute ma vie, c'est assez dingue, c'est La Belle et la Bête. Mm-hmm. Et c'est un petit bouquin que mon institutrice d'école gardienne m'avait donné à Mont-Saint-Guibert et qui s'ouvrait comme un carrousel comme ça. Oui. Et ça m'a fascinée. Et toujours ce mythe des gens qui n'ont pas l'air de ce qu'ils sont. Et j'aime beaucoup ça. Et dans tous les contes de fées, j'ai toujours préféré Barbe Bleue au Prince Charmant, par exemple. Je trouve qu'il est bon, c'est un tueur, mais il est quand même, il y a plus de... Voilà, il me fascine plus que le Prince Charmant, oui. On va vous demander un petit extrait. Allez, on y va. Donc, Mémé Goes to Hollywood. C'est le début, hein, je vous dis. C'est un bouquin que je dédie à Lavanant. Dominique, parce que j'adore. Alors, 5, 4, 3, 2, 1, 0, à vous. Ce soir-là, l'animateur Jacques Pradouille ne savait pas du tout ce qu'il attendait. Pourtant, il en avait déjà vu des vertes et des pas mûres. Mais ce coup-ci, c'était carrément une pomme pourrie qui venait de tomber sur le plateau de son émission « Adoptez-moi ». Mémé Cornemuse en personne qui, pour l'occasion, avait fait ses crolles, endossé un paletot piqué au vestiaire d'un resto d'où elle s'était cassée sans payer et chaussé des baskets fluo pour faire tendance. Avec ça, elle s'accrochait à sa sacoche imitation croco dans laquelle elle avait caché un flingue au cas où. L'émission de Pradouille consistait à inviter une personne seule, désireuse de se faire adopter dans une famille. Après son blabla racoleur, c'est la Big Night sur les Sunlight, l'animateur avait annoncé la séquence habituelle où l'invité adopté la semaine passée était filmé dans sa nouvelle famille qui, bien sûr, donnait ses premières impressions. Séquence émotion. Thérèse Van Pieperzeel roucoulait sous les lampions de sa cuisine kitsch, ne tarissant pas d'éloges à l'égard de sa nouvelle acquisition. Roger, un grand gaillard au pif butiné par les abeilles suceuses de pinard, mais qui en avait dans le jogging. Elle en parlait comme d'un appareil ménager, le top du robot Moulinex qui sert à tout.
Je suis absolument ravie. Mon mari n'a jamais le temps de m'emmener faire du shopping, surtout parce que ça l'embête. Et en plus, il me laisse tout le boulot du ménage sur le dos. Bah, depuis qu'on a Roger, hein, ma vie a changé. Il fait tout, la vaisselle, leur passage, le nettoyage. Et il me conduit dans les boutiques sans jamais rouspéter. Un rêve. Merci Roger. Et merci Télépandore. Même que l'autre jour, il m'a fait le coup de la panne. Et vous, monsieur Roger, êtes-vous content de votre nouvelle famille d'accueil? Ouais, pas mal, la Thérèse, n'est pas farouche et il y a du pinard dans la cave, ça me va. Génial, s'exclama le présentateur. Grâce à Adoptez-moi, nous avons fait des gens heureux. Des cocus, ouais, lâcha Mémé Cornemuse sur le plateau. Heureusement, elle était assise sur son micro qui lui faisait l'effet d'une grosse hémorroïde et personne n'avait entendu. La réputation de l'émission était sauve. Ouf! Retour sur le plateau. Jacques Pradouille, tout émoustillé par son génie, se rua sur sa nouvelle venue, sourire fernandel et chevelure vernie. Ce soir, nous accueillons une gentille vieille dame, Mémé Cornemuse. Dans les coulisses, un plouc brandit une pancarte « Applaudissez » en direction du public trié sur le volet, avec les plus moches en l'arrière. Vous vous appelez comme ça parce que vous aimez l'Écosse? Ah non, hein, j'aime bien les Écossais surtout. Ah, quelle verdeur pour votre âge. Et dis gamin, d'abord, je ne suis pas vieille et j'ai l'âge de te mettre la main au... Ah, nous avons déjà un appel du standard. Quelqu'un semble intéressé. Nous écoutons votre question, madame. Non, ce monsieur, fit la voix caverneuse. Je voudrais savoir si madame Cornemuse fait le ménage. Ah non, je suis allergique à la poussière, grogna la vieille. Ah, et alors vous faites quoi? Rien. Bon, ben je vois pas l'intérêt de vous adopter, dans ce cas c'est une arnaque. Qu'est-ce qu'il dit l'autre truffe là? Je suis une sacrée affaire, ouais. Je fais des pipes comme personne, hein. S'il vous plaît, chère madame, c'est Godzilla, le présentateur, qui avait failli en avaler son micro. Nous sommes à l'antenne à une heure où les enfants regardent. Et je vous prie de modérer votre langage, sinon je me verrai obligé de vous demander de vous en aller. Nous ne pouvons tolérer la vulgarité. Ben justement, ça leur fera du bien à ces gosses de bobos qui pètent dans les culottes petits bateaux. La vraie vulgarité, c'est pas de causer comme un marchand de loques, mais de débiter des âneries en étant contre le mariage pour tous. Si les homos et les travelots ont envie de se marier, foutez-leur la paix, c'est leur droit. Et s'ils veulent adopter des mômes, ces gamins seront bien mieux là que dans un orphelinat. Comme si être hétéro était un label de garantie du bonheur et de la bonne éducation. Mais regarde-moi petit, mes parents n'ont jamais divorcé, ils m'ont élevé le cul dans un bénitier. T'as vu le résultat? Si j'avais été la fille de Michou, j'aurais été plus classe. Merci. Est-ce qu'on a encore envie de rajouter quelque chose? Je sais pas. Ben, moi je me dis quand même que c'est une belle leçon pour ce qui se passe de l'autre côté de la frontière pour le moment. Hein? Oui, comme je suis entre les deux. Voilà. Oui, c'est vrai. Voilà, mais si vous n'avez rien d'autre à rajouter, je vais vous rendre votre liberté. Non, mais de toute façon, il n'y a jamais personne qui me l'a prise. Hein. Ah bien voilà. En tout cas, un tout grand merci et bonne continuation. Merci. Et à bientôt. Merci, j'ai santé. Voilà.